Mes chers concitoyens, mes chères concitoyennes, c'est avec le cœur lourd que je m'adresse à vous ce soir. En effet, mon conjoint, le lieutenant Finn Coyle, a fait l'objet d'une arrestation suite à un très regrettable refus d'obtempérer alors qu'il conduisait son véhicule au retour d'une soirée festive avec ses collègues il y a 2 jours. Lorsqu'il a croisé un véhicule du LSSD lui enjoignant de s'arrêter, il a pris la décision de braver la loi et de s'enfuir, démarrant alors une course-poursuite qui a duré relativement longtemps. Je n'ai pas de mots suffisamment éloquents pour exprimer mon désarroi face à cette situation. En tant qu'ancien procureur général de notre État, vous savez ô combien j'attache une importance à réprimer tout acte contraire à la loi. Et celui-ci en fait partie. À plus forte raison, quand son auteur est un membre gradé des forces de l'ordre. À cette fonction, j'estime que l'on se doit de montrer l'exemple d'être irréprochable. C'est pour cela qu'il fera l'objet d'un jugement et d'une très probable condamnation à la peine qu'il encourt, et qui le conduira très vraisemblablement au centre pénitentiaire de Bolingbroke. M. Coyle ne s'y opposera pas, car il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et compte ainsi plaider coupable. Par ailleurs, il n'y aura pas de passe-droit et il purgera la peine qui sera prononcée à son encontre, comme tout citoyen. Il ne bénéficiera pas non plus de la grâce qu'il est dans mon pouvoir de lui accorder. En revanche, il pourra compter sur mon indéfectible soutien, et ce, à l'encontre de ce que bon nombre de conseillers m'ont suggéré de faire. Je peux concevoir que cela peut paraître surprenant, eu égard à la fonction qui est mienne, mais je ne suis pas un robot politique. Je suis avant tout un être humain qui a un cœur, et je défie quiconque qui se trouverait à la même place que la mienne d'agir différemment. Lorsque l'on est en couple et que l'on se jure fidélité, cela a un sens. Et pour moi, l'engagement qui en résulte est réel, sincère, et il comprend des bons comme des mauvais moments. C'est indéniablement un mauvais moment, mais je me dois de le traverser et d'y faire face, en tant que gouverneur de San Andreas, mais avant tout, en tant que Donovan Carter. Aussi, je n'oublie pas que par le passé, Finn Coyle a prouvé combien il était méritant, tout d'abord en me sauvant la vie, et en permettant par la même occasion d'écarter Wallace Parker du LSPD, qui représentait alors une force, une menace pour moi, pour plusieurs de mes amis, et à plus grande échelle pour notre État. Ce que ce Division Chief a fomenté était en effet d'une gravité sans précédent, et je ne remercierai jamais assez Finn Coyle d'avoir permis de le mettre hors d'état de nuire. À ce titre, il est en tant que lieutenant quotidiennement confronté à toutes sortes de criminalités. La semaine dernière, il a malheureusement croisé le chemin d'un assassin. Il n'a pas hésité à tirer dans sa direction pour le tuer, et ainsi pouvoir s'échapper. Finn Coyle n'a même pas eu le temps de répliquer face à la détermination de son assaillant. C'est un miracle qu'il soit toujours en vie, après un passage à l'hôpital au cours duquel son pronostic vital était engagé. Chaque jour que Dieu fait, lui et ses collègues mettent leur vie en danger pour nous protéger. Ce qu'il a donc commis est effectivement condamnable, mais il a mon pardon, ma compréhension et mon amour. Sinon, quel homme serais-je si je le rejetais au lieu de l'épauler après qu'il ait frôlé la mort comme ce fut le cas? Je ne pense pas que vous souhaitiez avoir ce genre d'individu très loin de vous ressembler comme gouverneur, et je ne suis donc pas cette personne. C'est aussi pour cela que je me rendrai régulièrement au pénitencier de Bolingbroke pour lui rendre visite, comme tout conjoint le ferait pour sa moitié. Cela ne m'empêchera cependant pas d'assurer ma fonction de gouverneur comme il se doit. Là aussi, j'ai pris cet engagement auprès de vous, et tout comme je suis loyal envers mon conjoint, je le serai tout autant envers vous. Néanmoins, si vous estimez que je ne suis plus digne d'occuper cette fonction, vous avez la possibilité de demander un recall. Je le comprendrai, même si j'estime ne pas devoir payer pour des fautes qui ne sont miennes, que je ne cautionne pas. Mais c'est là votre droit, et je ne souhaite pas vous en priver. Voilà, c'était une communication que je me serais bien passé d'avoir à faire, mais ma fonction m'oblige à m'adapter à toutes les situations qui se présentent et à agir en toute transparence vis-à-vis de vous. C'est donc ce que je me suis efforcé de faire ce soir, avec toute la peine qui est mienne. Je vous remercie.